Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 au Cameroun. Le rapport de la honte de Human Rights Watch, selon Infomatin, cette ONG spécialisée des coups tordus aurait reçu de ses financiers ambazoniens basés aux États-Unis 2 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de francs CFA, pour ternir une fois de plus l'image de l'armée camerounaise. Biya et les jeunes, le temps du désamour. C'est ce qui transparaît d'une correspondance du gouverneur de la région du Sud au délégué régional des enseignements secondaires sur l'évaluation des élèves de sa circonscription administrative. On peut le lire dans le messager. Mutation revient sur la pétition adressée au Congrès américain, la phase cachée dans les coulisses de la préparation de la lettre controversée signée de 62 députés. Émergence, de son côté, note que le RDPC annonce le renouvellement de ses organes de base. Affaire Lebou et compagnie, l'État récupère plus de 6 millions de francs CFA, semble dire le quotidien Econews. Le ministre de la Justice autorise l'arrêt des poursuites contre l'une des co-accusées, Asiatou Boulo Bouba, à rembourser le corps du délit. Redevance superficielle, le quotidien de l'économie nous informe de ce que le Cameroun réclame les impayés à 16 sociétés minières. Dans une note publiée le 24 février 2021, Gabriel Dodo Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les invite à s'acquitter auprès du Trésor public. Agriculture, la végétation réduite en cendres. D'après Afrique Environnement, en cette veille de campagne agricole, de plus en plus d'agriculteurs dans les régions du Cameroun, notamment du Nord et de l'Adamawa en particulier, utilisent le feu pour la préparation de leurs champs. Les organisations environnementales soulignent qu'une grande partie de gaz à effet de serre est libérée par le feu, ce qui accélère le réchauffement climatique. Les agriculteurs ont conscience qu'ils ont peu à gagner à travers cette méthode. Elle n'assure que leur propre subsistance. En sport, élection à la CAF, Gianni Infantino et l'impossible consensus, se demande le messager. En attendant le 12 mars, le président de la FIFA tente de trouver un compromis avec les différents candidats en lice. Dans la même veine, Défi Actuel s'interroge, que gagne Infantino dans l'élection de la CAF? Enjeu d'une élection à laquelle le président de la FIFA travaille à mettre en place ses pions, après Ahmed, qui a dessus, le patron du football mondial, lui a trouvé un remplaçant. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain vendredi.